je dirais cela à toutes les personnes qui sont dans tel signe et qui se disent « Oh non, ma partenaire n'est pas compatible avec moi ». Ce n'est pas un cas d'état, ce n'est pas grave, calmez-vous. Hello, alors moi c'est Chana d'Astrolia et aujourd'hui je vais tenter de répondre à toutes vos questions autour de l'astrologie et de l'amour. Coucou Chana, je m'appelle Thomas, je suis poisson et 2021 n'a pas été une année géniale au niveau sentimental pour moi. Du coup je voulais savoir si cette année j'allais être plus chanceux. Merci. Alors, très bonne question. Donc c'est vrai que chaque année, j'ai envie de dire qu'il y a des signes qui sont favorisés par les astres pour trouver l'amour. Je pense que clairement, le signe qui est le plus chanceux cette année-ci, c'est le signe des poissons. Pourquoi? Parce que Jupiter a transité dans leur signe fin 2021 et Jupiter va rester de nombreux mois en poisson. Il y a également le signe du bélier qui va être favorisé parce que Jupiter va se retrouver dans ce signe durant quelques mois cet été. S'il y avait un autre signe qui pouvait être chanceux, ce serait sûrement le signe du Capricorne qui a connu début d'année des complications avec Vénus rétrograde, mais pour mieux lui permettre de se recentrer et de faire de meilleurs choix. Salut Chana, je m'appelle Léa et je voulais savoir si la compatibilité des signes en amour c'était vraiment important dans une relation parce que honnêtement j'y crois pas trop quoi. Hello Léa, alors oui, sinon on n'en parlerait pas autant. Pourquoi est-ce que ça a une importance? Pas forcément parce qu'il y a ce truc fataliste qui dit que tu es de tel signe donc tu dois à tout prix être avec ce signe-là, c'est pas ça. Pour moi ça a son importance parce que ça permet de mieux comprendre en fait l'essence de sa relation avec l'autre. Imaginons tu peux bien t'entendre avec un signe mais des fois quand même avoir quelques conflits. Et réaliser par exemple une carte de compatibilité amoureuse en astrologie peut te permettre des fois de mettre les mots sur ce conflit et peut-être même de trouver en fait des pistes de réflexion pour améliorer ces potentiels problèmes que tu entretiens avec l'autre parce que des fois on n'a pas assez de recul pour comprendre pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi est-ce que je suis face à tel schéma répétitif, pourquoi est-ce que je n'aime pas ce type de personnalité et en fait les compatibilités amoureuses en astrologie permettent de mieux expliquer tout cela. Hello Chana, je t'explique un peu, en fait je suis Sagittaire mais mon signe lunaire c'est le Gémeaux et comme c'est un signe qui a pas vraiment une très bonne réputation et que je galère pas mal en amour, je voulais savoir s'il y avait une vraie influence sur ma vie sentimentale. Donc le signe lunaire est totalement important, super important, je sais pas comment le dire d'autre tellement que oui, c'est un élément clé en compatibilité amoureuse. Tout à l'heure je prenais l'exemple, imaginons on a un couple bélier-capricorne, feu-terre, c'est pas très compatible et pourtant s'ils ont des lunes compatibles, ces deux partenaires-là, vraiment ça va tout changer dans leur dynamique quoi. Parce que la lune représente les émotions, les besoins affectifs et la lune ça représente vraiment qui on est dans son intimité et bien évidemment quoi de plus intime qu'une relation amoureuse. Hello, je m'appelle Maureen, je suis en couple et en ce moment c'est un petit peu compliqué. Tous mes potes me disent que c'est pas étonnant parce que mon mec et moi on a des signes trop différents. Du coup je voulais savoir si c'était vraiment grave de pas avoir des signes compatibles. Alors non, ce n'est pas grave et je dirais cela à toutes les personnes qui se reconnaissent peut-être à travers cette question, qui sont dans tel signe et qui se disent « Oh non, ma partenaire n'est pas compatible avec moi ». Ce n'est pas un cas d'état, ce n'est pas grave, calmez-vous. Au contraire, ça peut vous permettre peut-être d'avoir une autre vision de la vie grâce à cette personne-là, de sortir de votre zone de confort. Et puis, on parle juste de vos soleils, donc de votre signe astrologique. Il faut aller voir plus loin. Est-ce que vos ascendants sont incompatibles aussi? Est-ce que vos lunes? Est-ce que vos Mars également sont incompatibles? Généralement, c'est impossible. Il y a toujours quelque chose qui vient vous lier, sinon vous ne seriez pas en couple en fait.